Et Khalil Camara, à présent, on va évoquer avec vous cette journée très très mouvementée hier dans certains quartiers de Conakry. Oui, très mouvementé dans des localités de Conakry. D'abord à Simbaya, Petit Simbaya, Koza, on a constaté des échauffourées, des jeunes donc en colère ont régné à maître absolu dans cette localité. Selon des informations, les motifs de ces mouvements donc seraient liés à une affaire domaniale, un conflit domanial. Donc il se trouve que un étranger, je l'ai quand même lu comme ça sur les médias, un étranger donc qui aurait acheté un terrain dans le quartier Petit Simbaya. Alors il se trouve que c'est un vaste terrain, mais les jeunes ne sont pas d'accord parce qu'il y a beaucoup d'installations sur les lieux. Donc les jeunes ne sont pas contents que ces domaines-là soient vendus surtout à un étranger. Alors il y a eu quand même une descente des autorités pour déguerpir des personnes qui seraient installées sur ces domaines-là, ce qui a provoqué la colère des jeunes. Il faut faire comprendre qu'il y a eu beaucoup de jets de pierre parce que des agents des forces de sécurité. Voilà, on voit ces images qui défilent donc sur notre chaîne YouTube pour ceux qui nous suivent via nos déclinaisons numériques. C'est également voilà, le même cas sur notre page Facebook. Voilà ces images. On voit des jeunes jeter des cailloux, des forces de l'ordre aussi qui font tout pour maintenir en tout cas l'ordre public sur ce axe routier de Conakry. Allez-y, Khalil. Voilà, c'est une bonne illustration. Il faut donc dire que la circulation a été carrément bloquée de ce côté parce que des citoyens étaient obligés d'emprunter d'autres voies pour aller à leurs besoins. Maintenant, on enregistre aussi quand même, je ne dirais pas peut-être des cas de blessés parce que je n'ai pas lu des sites qui fait état des blessés, mais il faut quand même faire comprendre qu'il y a... Il y a un gendarme qui a été blessé. Je n'ai pas fini. Allez-y. Je n'ai pas fini. Boyi. C'est une mise au point. J'allais faire la précision. Non, c'est lui qui ne me comprend pas. Allez-y. C'est lui qui ne me comprend pas parce que je voudrais un peu faire la précision entre les forces de sécurité et bien sûr des manifestants. Je voudrais faire comprendre que dans le rang des manifestants, je n'ai pas quand même connu des blessés dans leur rang. Maintenant, du côté des forces de sécurité, bien sûr, il y a un gendarme donc qui a été blessé. Vous pouvez d'ailleurs voir les images sur les réseaux sociaux et dans les médias. Maintenant, il faut aussi dire que je parlais bien sûr de la circulation. La circulation a été carrément paralysée, même si d'autres faisaient comprendre par endroits que cette manifestation était donc liée à la colère du FNDC qui projette une manifestation à partir du 16 février. Mais il faut dire que ce n'était pas le cas. Mais ce n'est pas la seule manifestation qui a été enregistrée à Conakry hier. Il faut aussi dire que du côté de Kipé, dans la commune donc de Ratouma, précisément à Dadia, des échauffourées ont éclaté également, ont été signalés également à ce niveau. Donc des jeunes, c'était en fait une autre affaire qui était liée au conflit domanial. Donc maintenant, on peut peut-être parler aussi, parce que maintenant, ça, c'est les faits, en fait, fini. cette question, c'est important de revenir maintenant. Bon, n'est pas analyser ou ne pas expliquer les faits de façon superflue, on va les détailler. Et qu'est-ce qui est à la base, bien entendu, de cette situation-là hier? Et qu'est-ce qui a provoqué le courroux, bien entendu, de ces jeunes, de ce axe routier de Conakry, notamment de Simbaya et de Petit Simbaya, même de Kipé? Bon, il faut aussi dire que, parce que j'ai reçu des différentes informations. La première information, c'est que des agents des forces de sécurité arrêtent des jeunes nuitamment. Ça, c'est la première explication. Donc, il y a ces jeunes-là qui se sont donc interférés dans les manifestations, c'est-à-dire dans le mouvement lié du côté de Simbaya, dans le mouvement lié au conflit domanial. Donc, vous savez que chaque fois qu'il y a un groupe qui manifeste... Oui, on parle de déguerpissement. Voilà, ce sont des affaires liées. Cette opération de déguerpissement est initiée par le CNRD. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des citoyens qui étaient en colère contre les agents des forces de sécurité à travers ces arrestations nocturnes, arbitrairement. Maintenant qu'il y a une occasion, c'est-à-dire de pester
cette colère contre les agents des forces de sécurité, c'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi la manifestation donc a pris plus d'ampleur qu'on ne pouvait l'imaginer. Sinon, un conflit domanial, ça ne pouvait concerner qu'une seule localité. Mais déjà, les citoyens sont frustrés. Vous savez que nous sommes en Guinée et vous savez aussi également que les forces de sécurité sèment la pagaille, surtout dans la commune de Ratouma. Non, c'est une réalité, personne ne peut le nier. Donc, cette colère-là était là. Et puisqu'il y a une occasion pour les jeunes de sortir, de manifester, c'est ce qu'ils ont fait. Du côté également de Ratouma, voilà, c'était la même colère. Vous parlez de Kipé, hein? De Kipé, dans la commune de Ratouma, de Kipé. Donc, il faut surtout aussi faire comprendre qu'il y a une manifestation qui se pointe à l'horizon. Donc, déjà, on peut établir un lien. Conakry sera sous tension dans ces derniers jours. Selon Khalil Kamara, mais comment Mamadou Alioubari, vous expliquez cette situation? Le fait souvent pour voilà, les gens, d'abord les forces de sécurité, pour un petit truc. Ils font ce qu'on appelle des expéditions punitives dans les quartiers. Voilà, ils renversent des marmites. Et de l'autre côté, le plus souvent, vous voyez aussi les jeunes surchauffés, prêts à en découdre avec, bien entendu, les hommes en tenue. Comment expliquer ça, vous? Khalil, laissez-moi vous dire, en tant que reporter, j'ai couvert des manifestations où on lance des gaz lacrymogènes, mais le gaz que j'ai inhalé hier est d'une qualité rare. Où ça? À Simbayagar. C'était vraiment, je ne sais pas, peut-être ce sont des gaz fraîchement sortis de l'usine, mais c'est venu de l'Ukraine. Mais c'est extraordinaire, je n'ai pas pu quand même supporter, mais je pense que Khalil, votre mot a apporté une précision qui me paraît très fondamentale. Cette manifestation d'hier n'a rien à voir avec l'appel à manifester lancé par le FNDC 1. Deuxièmement, cette manifestation n'a rien à voir avec les opérations de déguerpissement annoncées par le gouvernement. Encore une fois, ce sont disons des problèmes privés. Il a parlé, ce sont des conflits domaniaux qui se transportent dans la rue. Vous voyez ces images-là à Simbayagar. Moi, je ne comprends pas, je ne peux pas imaginer que ce sont les éléments de cette famille-là qui se sont retrouvés dans la rue, tellement que ceux qui manifestaient étaient nombreux. Donc, il faut qu'à un certain moment, les gens arrêtent cette récupération. C'est de la récupération, une affaire qui ne vous concerne pas. Vous ne devez pas vous emmêler mais si on vient s'attaquer aux voisins, mais tu ne peux pas rester là. Je vous explique là. Oui. Maintenant, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? C'est la grosse question. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'expédition punitive et tout. Encore une fois, même si il y a parfois nos agents de force de l'ordre qui perdent leur flegme sur le terrain, ils perdent leur retenue pour faire une réponse disproportionnée. Est-ce que tel était le cas? Je ne le dirai pas. Mais encore une fois, c'est un problème domanial. Il a dit, des citoyens ont estimé que ils n'ont pas été avertis parce qu'on a vu des boutiques vidées de leur contenu. Cela veut dire que s'ils étaient informés, ces citoyens-là, ils auraient dû prendre leurs dispositions pour faire sortir, pour faire vider leurs boutiques, mais ça n'a pas été le cas. Mais encore une fois, il faut qu'on arrête cette récupération-là. C'est un problème domanial. Non, quand je dis... Il faut comprendre, il y a la frustration, il y a quelle frustration? Attendez, il faut comprendre que ça veut dire aussi que les citoyens ne sont pas en paix. Donc toutes les occasions sont bonnes pour l'exprimer. Bien, d'accord. Merci Khalil. C'est un fait. Merci Vous beaucoup. ne pouvez pas quand même le nier. Rapidement, 30 secondes. Maintenant, par rapport à Kipé, on a couvert c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un vendredi mouvementé à Conakry. Là aussi, c'est un problème domanial. On apprend là que la justice, l'affaire est pendante devant la justice. Mais là, contrairement à Simbayagar, même un huissier est venu, donc avec, disons, un ordre de mission, avec un papier pour dire qu'il avait donc reçu les instructions pour déguerpir les lieux. Il n'en fallait pas plus pour provoquer donc la colère des citoyens. Donc encore une fois, ce sont des conflits domaniaux qui se transportent dans la rue. Il faut peut-être pouvoir solutionner ce problème autrement. C'est quoi? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Surtout que ce qui se passe là intervient seulement à quelques jours de la manifestation prévue par le FNDC, manifestation Wangal. C'est comme ça on l'appelle sur les réseaux sociaux. Allez-y. Sincèrement, la manifestation, les échauffourées que nous avons constatées hier sur l'axe, de mon point de vue, n'avaient pas lieu d'être. Parce qu'en réalité, c'est un conflit domanial qui concerne donc quelques familles
et qu'en réalité, donc, ils sont en porte-à-faux, en maille avec la justice. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme vous l'avez si bien rappelé, il y a cette manifestation donc, du FNDC qui est pointée à l'horizon, donc qui est prévue le 16 février à Conakry. Et en même temps, vous avez les opérations de déguerpissement également qui sont lancées depuis hier. Parce qu'au niveau des communes, ils ont commencé par les campagnes de sensibilisation par le marquage. Et je crois bien dans les jours à venir, ces équipes vont commencer les démolitions. Donc voilà aujourd'hui 2 facteurs. C'est un cocktail Molotov, si on peut l'appeler comme ça. Exactement. Donc voici 2 facteurs aujourd'hui qui peuvent créer des tensions à Conakry. Hier, on a vu l'axe hier, il y avait tellement de problèmes. Des jeunes surexcités ont pris des cailloux pour affronter les services de sécurité, donc qui étaient aussi déterminés à rétablir la circulation de ce côté. Je pense que, comme vous l'avez dit, les jours à venir, la situation va être un peu compliquée à Conakry, sauf que si les négociations qui sont en cours, les médiations qui sont annoncées par les facilitatrices avec notamment les membres du FNDC, si ces négociations aboutissent, eh bien peut-être on verra on verra bien entendu ce que cela va donner. Mais en attendant, je pense que la tension est en train de monter à Conakry. Il faut que les gens donc se calment parce qu'aujourd'hui on est dans une transition, à mon avis, qui est un peu fragile. Et encore une fois, je le dis, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui de reprendre les manifestations sur la voie publique à Conakry? On en parlera tout à l'heure. Regarde donc la fragilité de notre pays, de notre démocratie, de cette transition. Il y a beaucoup de questions à se poser. Beaucoup de questions à se poser. Selon donc Basseko Emmanuel Milimono, votre grille de lecture là-dessus, ces violences-là, les violences qui font partie maintenant du quotidien du Guinéen. Il faut le mentionner. Hein. Ah non, mais attention, ces derniers jours quand même, on s'était un peu départi des violences des rues. Il y a quelques semaines, quelques mois en tout cas. On a l'impression que la situation est plutôt du point de vue social plus ou moins calme dans la capitale. On a connu un Conakry plus mouvementé que ça il y a quelques années. Mais par rapport à la journée d'hier, c'est bien déjà d'apporter la précision parce que c'est vrai, il y avait déjà ce relan de récupération derrière qui présentait un peu ces 2 mouvements comme étant des avant-goûts de la manifestation du FNDC. C'est bien de dire que ça n'avait aucun rapport avec le FNDC, ce n'était pas le FNDC et que c'était des mouvements liés pratiquement ou plutôt liés spécifiquement à des questions de conflits domaniaux. Mais moi je me réjouis quand même d'un certain nombre de choses parce que j'ai pu passer hier à Koza par exemple, à Spétis Simbaya, lorsqu'il y avait, Simbaya Gare, lorsqu'il y avait ces mouvements-là. Je me réjouis de 2 choses. La première, c'est que ceux qui n'étaient pas manifestants pouvaient passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on se réjouit de savoir qu'il n'y a pas eu de blessés parmi les manifestants et qu'il y a plutôt eu un blessé parmi les gendarmes. Je pense que c'est aussi une explication du fait que cette équipe, en tout cas qui était hier là-bas, a su être au maximum de sa retenue. Parce que ce qu'on a entendu, c'était du gaz lacrymogène. On pouvait le sentir d'ailleurs en passant. Et quand on dit qu'un manifestant n'a été blessé, mais que plutôt un gendarme a été blessé, ça veut dire que ces agents qui étaient là-bas ont fait preuve d'un extrême professionnalisme. Et l'autre élément aussi qui me réjouit, Khalil, c'est que à peu près une heure ou 2 heures après la manifestation, la voie publique était propre. C'est-à-dire que des gens ont nettoyé, proprement. Parce que quand moi je suis remonté 2 heures après, sur la même route, il n'y avait pas le moindre caillou, alors qu'en descendant le matin, il n'y avait pas de traces. On avait vidé les poubelles, on avait déposé des cailloux un peu partout. Mais son micro, oui. Celle d'hier, quand c'est bon, il faut le dire aussi. Parce que ça veut dire qu'il y a une certaine prise de conscience citoyenne qui est en train finalement d'intervenir dans les manifestations. Donc, moins de 2 heures après la manifestation, la voie publique était propre. Si vous n'étiez pas passé par là le matin, on vous aurait dit qu'il y a eu une manifestation, si vous ne croirez pas. En tout cas, quand vous connaissez les manifestations à Conakry, comme elles se déroulent d'habitude pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous voyez les traces même des manifestations. Mais hier, quand même, c'était propre. Et moi, je m'en suis réjoui. L'autre élément quand même sur lequel il faut aussi parler, c'est que quand vous prenez le cas de Simbaya Gare, on parle d'un père de famille qui a vendu un domaine et que après derrière son fils vient le récupérer. Je pense que il y a aussi peut-être qu'il faut
à la limite revoir la législation en la matière. Et j'ai envie de vous dire que c'est un problème, disons, ces problèmes sont devenus très récurrents du côté de Simboya. C'est pourquoi je sais de quoi je parle. Par exemple, il y a un monsieur qui est venu récemment là-bas, là, il dit voilà, que il y a carrément une partie qui était réservée au marché, qui appartient en quelque sorte à ses arrière-grands-parents, à ses aïeux, voilà, qui fait partie des autochtones. Peut-être il faut avoir même le courage de revoir la législation en la matière. Vous avez aujourd'hui des familles, le père vend un domaine, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, le fils vient récupérer. Oui. Et le fils va revendre, 20 ans après, le petit-fils va venir récupérer, tout simplement avec le prétexte que lui, il n'était pas d'accord ou lui, il n'a pas été consulté. Pendant qu'il n'était même pas né. Hein. Oui, parce que vous prenez le cas des petits Simbaya, par exemple, on nous dit que le monsieur qui est en train aujourd'hui de récupérer le domaine que son père avait vendu, aurait vendu dans le passé, quand la vente avait lieu, semble-t-il, il était très petit. Bien. Donc, il n'a même pas été témoin de cette vente. Donc, son père devait attendre. Hein. Mais lui, il peut se lever aujourd'hui, récupérer. L'autre élément aussi, c'est que certains sur place disent qu'ils n'ont pas vu de décision de justice. En tout cas, pouvant expliquer leur expulsion et qu'ils n'ont même pas été avertis. Ça veut dire que si tel est le cas, c'est extrêmement grave parce que normalement les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, ne peuvent intervenir pour déguerpir que lorsque le procureur instruit. Et s'il n'y a pas eu de décision de justice sur laquelle le procureur peut donner l'ordre d'aller déguerpir, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de rigueur, même s'il y a une décision de justice, peut-être communiquer aussi là-dessus avec les parties concernées, parce que même un citoyen qui est en location sur un domaine litigieux, il faut lui accorder du respect. Vous ne pouvez pas venir tout simplement, vous dites que vous avez peut-être, parce que le problème il est peut-être réglé avec le propriétaire, mais un citoyen qui habite sur place, pour le déguerpir, je pense qu'il faut du respect, il faut un certain nombre de procédures, parce que les gens ne peuvent pas se lever comme ça un matin, à 4 h du matin, quelqu'un les réveille et leur dit quitter. Et je crois que c'est à l'État d'impulser cette dynamique-là, de montrer l'exemple, puisqu'on le sait du côté par exemple de Kamayenne, il y a eu des familles qui ont été mis dehors, il faut appeler ça comme ça, en 2 semaines, à l'espace de 2 semaines, pratiquement sans préavis. Au-delà, comment Mamadou Boye vous expliquait le fait pour ce quartier d'être en ébullition donc hier toute la journée, et pendant que c'est des quartiers quand même qui étaient reconnus pour leur accalmie. Je prends un exemple sur Simbaya, Petit Simbaya, et puis sur Kipé aussi. Alors, Khalil, vous faites bien de rappeler le cas spécifique de Simbaya, puisque dans ce quartier, j'ai des familles sur place. Les jeunes Moi, j'ai ma famille là-bas. Voilà, d'accord. Donc, les jeunes se sont donné la main, en tout cas, que dans ce quartier, qu'il n'y ait pas de manifestation. Vous avez remarqué que lorsque les acteurs politiques ou le FNDC dissous appellent à des manifestations, généralement, dans ce périmètre, c'est tout à fait calme. Pour revenir à ce qui s'est passé hier, c'est quand même déplorable qu'on assiste à ça. Moi, je passe là pour rallier la radio. Hier, j'ai eu beaucoup de problèmes, à l'image des autres usagers, pour pouvoir, n'est-ce pas, franchir le périmètre et basculer carrément dans Koza. Il faut quand même déplorer cela. Mais de l'autre côté, ce que Emmanuel soulève comme débat est important. Aujourd'hui, le conflit de manière en Guinée devient de plus en plus récurrent. Et il appartient, n'est-ce pas, aux autorités, en tout cas, de prendre des mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, disons, en tout cas, mettre des garde-fous là-dessus. Sinon, un beau matin, vous vous réveillez, vous ne savez pas dans quelles conditions vos parents ont cédé un domaine. Je pense que cela pose beaucoup de problèmes. Hier, des citoyens en tout cas accusent des forces de l'ordre d'avoir commis un peu, je ne dirais pas des exactions, mais comme toujours. Voilà, de s'en prendre à leurs biens. Des boutiques ont été vandalisées. On accuse en tout cas des forces de l'ordre d'avoir en tout cas entre guillemets commis cela. Est-ce que vous comprenez cette manière de faire, bien entendu, de la part des forces de sécurité? Pour ceux qui parlent de boutiques vandalisées, moi j'ai été témoin d'une chose quand même, et jusqu'au moment où je remontais, parce que le matin en venant je me suis arrêté, les forces de l'ordre ont sorti ce qui était dans les boutiques et les ont déposés devant la porte. Bon, je n'ai pas vu un seul agent partir. Il y a quand même des témoignages. C'est bien de vous savez, je dis ce que j'ai vu. Oui, d'accord, je comprends. Mais quand je remontais, il n'y avait plus les forces de l'ordre, mais les mêmes affaires étaient déposées sur la route. Alors, imaginez que ces forces de l'ordre sortent des affaires dans une boutique. Par extension, on peut comprendre que certains peuvent se livrer. Par contre, ça c'est bien. Voilà, certains peuvent se livrer à des actes peu orthodoxes. Donc, vous le savez, deux fois, il y a des agents qui, n'est-ce pas, ne comprennent pas leur rôle
dans une telle circonstance, ils peuvent faire des abus. Et c'est ce qu'a dénoncé quand même certains citoyens sur certains sites de la place. De l'autre côté, Khalil, ce qui s'est passé aussi du côté de Nyariwada, là aussi c'est une patrouille mixte qui a un peu, en tout cas, a été à l'origine des échauffourées qui ont été, en tout cas, signalées de ce côté, puisqu'on les accuse aussi d'avoir été un peu dans les abus l'un dans l'autre. Je pense que si ça a dégénéré par endroit, c'est qu'il faut questionner la méthode. Il faut questionner la méthode. Puisque par endroit, la méthode fâche, par endroit, la méthode, en tout cas, dérange les citoyens qui, dans l'immédiat, ont cette sensation de se faire justice, de s'en prendre aux forces de l'ordre. C'est ce qui amène souvent des accrochages qui, n'est-ce pas, perturbent carrément la circulation, comme ce à quoi on a assisté hier du côté de Petit-Simon. Bien, allez-y, le Touba, Mamadou Baldé, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Surtout, qu'est-ce qu'il faut et pour peut-être pas mettre fin à la limite aux violences, mais au moins pour réduire leur récurrence ici à Conakry? Alors, si tu permets, Khalil, je voudrais d'abord féliciter Surikanya Bangoura qui nous a permis d'avoir des images ce grand reporter de film authentiques, des images authentiques qui nous ont permis de vivre ces événements. Et je pense qu'il était à cheval hier. Surikanya Bangoura, notre grand reporter, toujours présent sur le terrain. Allez-y. Alors, je reviens pour dire que, vous savez, avec les travaux qui sont aujourd'hui engagés au niveau de la circulation à Conakry, c'est pénible de circuler, mais imaginez des manifestations également qui commencent, ce sont des perturbations par-ci, par-là, donc c'est assez pénible. Donc je pense que hier, ça a été un sale temps pour ceux qui ont emprunté en tout cas la route Le Prince, mais aussi du côté d'équiper la corniche aussi, ça a été un calvaire, donc véritable. Alors, tout ça quand même, il faut dire, se déroule dans un contexte assez délétère dans notre pays, un contexte politique de crise, un contexte social de tension, parce qu'il faut dire que nous sommes dans cette société-là, nous l'observons, nous vivons les réalités, nous écoutons les préoccupations des citoyens. Nous savons, avec la situation de la vie chère et beaucoup d'autres situations aujourd'hui qui se greffent à cette transition-là, je pense que ça crée une situation délétère. Il faut quand même éviter d'apporter une étincelle à tout ça. Vous savez également, on l'a dit, les opérations de déguerpissement qu'on a annoncées et qui ont commencé déjà avec le marquage, tout ça, ce n'est pas de nature quand même à apaiser la situation. Mais si tout se déroule dans les normes, je pense que c'est ce qu'il faut d'abord se féliciter. Il faut se féliciter, comme l'a dit Emmanuel, qu'il n'y a pas eu assez de débordements hier dans la gestion de ces situations-là. Mais quand on parle des problèmes fonciers, des problèmes domaniaux, mais hier on parlait d'une décision de justice. Une décision de justice bénéficie de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Donc, et c'est juste, c'est justement, c'est fait pour être appliqué. Il ne devrait pas avoir de problème a priori. Mais allez-y. À quel moment c'est le problème? Oui, mais parce que l'opportunité, vous estimez, Khalil, on va échanger. Vous estimez que l'opportunité de la décision, de cette décision de justice pose problème. Il faut d'abord dire que le code civil, le code de procédure civile administrative prévoit qu'aucune décision de justice ne peut être appliquée avant 6 heures et après 23 heures. Mais vous voyez, souvent en Guinée, vous pouvez voir des forces de sécurité. Non, je ne le sais pas, je fais juste une précision. Je ne sais pas. Mais je dis quand même que vous voyez en Guinée des agents de sécurité débarquer dans les domiciles à partir de 3h, 4h, 5h Merci du beaucoup, matin. Khalil. Merci beaucoup. Illégal. Rapidement, pour clore, Yaya Baldé. Voilà. Allez-y, Yaya. Allez-y. 5h et 6h que les forces de l'ordre ont débarqué pour procéder. Allez-y, Yaya. Pour clore, je voudrais parler un peu de la manifestation des FNDC annoncée. On en parlera. Il y a un sujet, le sujet est prévu. Bien. Ou bien vous voulez établir un lien? Pas forcément, mais c'est juste pour dire que si gouverner, c'est aussi prévoir, mais gouverner aussi, c'est décevoir. Et je pense que le CNRD doit tout faire pour ne pas décevoir, si il ne l'a pas fait encore. Allez, on va partir avec nos obligations commerciales, notre premier écran publicitaire au compte de cette émission. Je le rappelle que dans la seconde partie, bien entendu, de Mirador Mix de ce samedi, il sera aussi question de la composition du comité de suivi du dialogue politique avec le CNOX, si vous ne le savez pas, qui parle
d'exclusion de la société civile. Et puis aussi, il sera question de médias, avec la journée mondiale qui va être célébrée donc en différé du côté de l'AB. Et on mettra, si tout va bien, le curseur également sur la première édition Mamoun 100% rire avec le DG Abouakar Diallo du groupe Fréquence Média qui a été désigné donc ambassadeur de l'événement par les ressortissants donc de la préfecture de Mamoun. Et en attendant, vous pouvez continuer donc à réagir aux différentes thématiques débattues dans cette émission via nos plateformes digitales et on se fera le devoir donc de relayer toutes vos réactions. On se retrouve dans un instant.